Imaginez vous réveiller un matin avec la réalisation écrasante que tout ce en quoi vous croyiez autrefois. Vos ambitions professionnelles, votre présence soigneusement orchestrée sur les réseaux sociaux, vos projets de week-end, même vos relations les plus profondes, semblent soudain aussi creux qu'un écho dans une cathédrale vide. La promotion pour laquelle vous avez travaillé 60 heures par semaine ressemble maintenant à un jeu d'enfant. Les livres qui vous inspiraient autrefois prennent la poussière. Les objectifs qui vous ont poussé vers l'avant pendant des années sont devenus des gribouillis insignifiants sur papier, aussi pertinents pour votre existence que les prévisions météo d'hier. Vous avez vécu ce que d'autres pourraient appeler un éveil spirituel. Peut-être est-il venu par la méditation, une expérience psychédélique, une expérience de mort imminente ou simplement un moment de clarté profonde qui a brisé votre compréhension précédente de la réalité. Pendant des semaines, peut-être des mois, vous vous êtes senti connecté à quelque chose de plus grand, une conscience cosmique, une présence divine, ou simplement un sentiment écrasant d'avoir enfin compris la vraie nature de l'existence. Vous pensiez avoir trouvé les réponses aux questions les plus profondes de la vie. Mais maintenant, dans les suites de cette révélation, vous vous trouvez dans un purgatoire particulier. Vous ne pouvez pas revenir à qui vous étiez. Cette personne vous semble être un étranger portant vos souvenirs. Pourtant, vous ne semblez pas pouvoir avancer non plus. Vous êtes suspendu entre deux mondes, le royaume matériel qui ne vous parle plus et la dimension spirituelle qui semble à la fois réelle et inaccessible. L'éveil même qui était censé vous libérer vous a laissé paralysé. C'est le grand paradoxe que Carl Jung a compris mieux que peut-être tout penseur avant ou depuis. Au moment où nous entrevoyons l'infini, le fini devient insupportable. Quand vous avez goûté le nectar de la conscience cosmique, comment retourner au café amer de la routine quotidienne? Quand vous avez percé l'illusion de l'ego, comment continuer à jouer ces jeux? Quand vous avez réalisé que la plupart de l'activité humaine est une distraction élaborée du vide, comment trouvez-vous la motivation pour participer? Vous n'êtes un seul dans ce paysage désolé. À travers les siècles, mystiques et philosophes ont décrit ce phénomène. La nuit obscure de l'âme qui suit l'illumination. La dépression qui fait ombre à l'éveil. L'étrange mélancolie qui accompagne la découverte de vérités cosmiques. Saint Jean de la Croix l'appelait « la nuit obscure de l'âme ». Jung lui-même l'a nommé « l'énantiodromie », le basculement vers l'opposé qui suit tout extrême psychologique. Mais voici ce que la plupart des guides spirituels ne vous disent pas, ce que les gourous évitent soigneusement de mentionner dans leurs promesses d'éveil permanent. Cette perte de motivation n'est pas un échec de votre parcours spirituel. Ce n'est pas le signe que vous avez fait quelque chose de mal, que vous n'étiez pas prêt, ou que votre éveil était illusoire. C'est en fait une étape inévitable et nécessaire dans la transformation la plus profonde de la psyché humaine. Vous êtes en train de vivre quelque chose que Jung appelait la mort du héros. La dissolution de l'ancien moi qui croyait pouvoir conquérir le monde par la volonté seule. L'ego qui était si sûr de ses objectifs, si motivé par ses désirs, si certain de ses besoins, se retrouve face à une vérité qui le rend muet. Tout ce pourquoi il luttait était finalement une construction. Une histoire qu'il se racontait pour éviter de regarder directement dans l'abîme de l'existence. Cette paralysie existentielle n'est pas votre fin. C'est votre métamorphose. Mais pour la comprendre, nous devons d'abord descendre dans les profondeurs psychologiques de ce qui se passe réellement, quand l'âme humaine touche l'infini, et doit ensuite apprendre à vivre dans le fini. Le problème caché et ses racines psychologiques, philosophiques. Pour comprendre pourquoi l'éveil spirituel peut vous laisser dans un état de démotivation profonde, nous devons d'abord examiner ce que Jung appelait la structure fondamentale de la psyché humaine et son rapport à la motivation. Ce que vous vivez n'est pas un accident. C'est le résultat inévitable d'une collision entre deux systèmes psychologiques incompatibles. L'ego, cette partie de nous-mêmes que nous considérons comme notre identité, fonctionne selon ce que les psychologues appellent le principe de plaisir et le principe de réalité. Il cherche constamment à maintenir son image de soi, à éviter la souffrance et à maximiser ses gratifications. Toute votre vie, jusqu'à votre éveil, votre motivation était alimentée par les désirs de cet ego. Reconnaissance sociale, sécurité matérielle, plaisir sensoriel, accomplissement personnel, c'était votre carburant existentiel.
Mais l'éveil spirituel révèle une vérité dévastatrice. L'ego n'est qu'une construction, un masque que porte la conscience. Comme l'écrivait Schopenhauer, nous sommes comme des hommes dansant sur un volcan. L'ego danse ses petites danses de désir et d'accomplissement, inconscient du fait qu'il repose sur le vide cosmique. Quand vous réalisez cela, vraiment, viscéralement, comment pouvez-vous continuer à vous motiver pour ces jeux? C'est ici qu'intervient ce que Jung appelait l'ombre collective. Toute notre société est construite sur le déni de cette vérité fondamentale. Nous créons des systèmes économiques, politiques et sociaux qui perpétuent l'illusion que les préoccupations de l'ego sont la réalité ultime. Nous sommes conditionnés depuis l'enfance à croire que le succès, la productivité et l'acquisition de biens matériels ou de statuts sociaux constituent le but de l'existence. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et fondateur de la logothérapie, a observé que l'être humain peut endurer presque n'importe quoi s'il trouve un sens à sa souffrance. Mais que se passe-t-il quand votre éveil spirituel révèle que tous les sens que vous aviez construits étaient arbitraires? Quand vous réalisez que votre carrière, vos relations, vos objectifs personnels ne sont que des fictions consensuelles sans fondement métaphysique. Jung lui-même a vécu cette crise après sa rupture avec Freud. Il écrit dans son journal personnel, le livre rouge. L'esprit de la profondeur m'a pris, et toutes les choses superficielles sont devenues rien pour moi. Il a passé des années dans ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient, période où il a perdu toute motivation pour son travail traditionnel, ses relations sociales normales, et même sa carrière académique. Cette démotivation post-éveil a des racines neurologiques profondes. Les neurosciences modernes révèlent que notre système de récompense, la dopamine qui nous pousse vers l'action, est étroitement lié à nos systèmes de croyances et d'identité. Quand ces systèmes sont fondamentalement remis en question par une expérience spirituelle profonde, les circuits neurologiques de motivation peuvent littéralement s'effondrer. Totok, Robin Carhart Harris, neuroscientifique spécialisé dans les psychédéliques, décrit ce phénomène comme la dissolution du réseau de mode par défaut. Cette partie du cerveau responsable de maintenir notre sens du soi et nos patterns de pensée habituels. Une fois ce réseau dissous, même temporairement, il ne se reconstruit pas de la même manière. Les anciennes sources de motivation peuvent sembler étrangères, artificielles, voire répugnantes. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Nietzsche parlait de la mort de Dieu, non comme un événement théologique, mais comme une crise psychologique. Que se passe-t-il quand nous réalisons que toutes nos valeurs, tous nos buts, tous nos systèmes de sens sont des créations humaines sans garantie cosmique? C'est exactement ce que vous vivez après votre éveil spirituel. Vous avez vu derrière le rideau de l'illusion collective. Cette vision génère ce que Sartre appelait l'angoisse existentielle. Non pas la peur de quelque chose de spécifique, mais l'angoisse face à la liberté absolue et à l'absence de sens prédéterminé. Vous êtes soudainement confronté à la responsabilité terrifiante de créer du sens dans un univers qui n'en fournit aucun automatiquement. L'ironie cruelle est que cette démotivation est souvent interprétée par votre entourage, et parfois par vous-même, comme une dépression ou un échec spirituel. Mais c'est exactement l'inverse. C'est le signe que vous avez touché quelque chose d'authentique. Quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Vous êtes dans ce que les alchimistes appelaient l'anigredo, la phase noire de dissolution nécessaire avant toute transformation authentique. Cette paralysie motivationnelle n'est pas un bug dans votre système spirituel. C'est une feature. Elle vous force à rester immobile assez longtemps pour que quelque chose de fondamentalement nouveau puisse émerger. Mais pour comprendre ce qui émerge, et pourquoi cette immobilité est si cruciale, nous devons examiner les conséquences cachées de cet état sur votre réalité quotidienne. Les conséquences invisibles. Vous pensez peut-être que cette perte de motivation n'affecte que vos grands projets, vos ambitions professionnelles ou vos objectifs à long terme. Mais la réalité est bien plus pervasive et troublante. Cette démotivation post-éveil s'infiltre dans chaque recoin de votre existence, transformant silencieusement votre perception de la réalité d'une manière que vous ne soupçonnez même pas. Observez votre rapport au temps. Avant votre éveil, le temps était linéaire, précieux, limité,
Chaque minute non productive était une minute perdue. Vous viviez dans ce que les psychologues appellent la conscience temporelle orientée vers l'objectif. Toujours en route vers quelque chose. Toujours en retard pour autre chose. Maintenant, le temps semble s'être figé dans une étrange gélatine existentielle. Les heures passent sans que vous vous en rendiez compte. Non pas parce que vous êtes absorbé par une activité passionnante, mais parce que le concept même de productivité temporelle a perdu son sens. Cette désynchronisation avec le temps social crée un phénomène que Jung appelait la dissociation culturelle. Vous commencez à vivre selon un rythme cosmique plutôt qu'un rythme social. Vos amis remarquent que vous répondez aux messages avec des jours de retard, non par négligence, mais parce que l'urgence artificielle de la communication instantanée vous semble désormais absurde. Vous manquez des rendez-vous non par irresponsabilité, mais parce que votre psyché opère maintenant sur une échelle temporelle différente, celle de l'éternité plutôt que celle de l'agenda. Votre relation à l'argent subit également une transformation radicale. L'argent, ce symbole ultime de valeur dans notre société, devient soudain transparent. Vous voyez à travers son illusion. Ce n'est que du papier coloré ou des chiffres numériques auxquels nous accordons collectivement une signification. Cette révélation devrait être libératrice, mais elle vous place dans une position sociale impossible. Comment naviguer dans un monde où tout fonctionne selon une logique économique que vous percevez maintenant, comme une hallucination collective? Cette déconnexion économique ne se manifeste pas nécessairement par un rejet total de l'argent, mais plutôt par une incapacité profonde à vous motiver pour en gagner de manière traditionnelle. Les stratégies de carrière, les négociations salariales, l'entrepreneuriat ambitieux, tout cela vous semble désormais comme regarder des fourmis s'agiter dans une fourmilière. Techniquement fascinant, mais existentiellement insignifiant. Plus pernicieux encore est l'effet sur vos relations. Vous découvrez que la plupart de vos interactions sociales étaient basées sur des identités mutuelles que vous ne ressentez plus. Les conversations sur les promotions, les projets de vacances, les derniers épisodes de séries télévisées, les ragots sur les célébrités, tout cela vous semble maintenant comme des discussions entre des personnages de fiction. Vous hochez la tête poliment, mais intérieurement, vous avez l'impression d'être un anthropologue extraterrestre étudiant une civilisation primitive. Cette aliénation sociale déclenche ce que les psychologues appellent le biais de confirmation inversée. Plutôt que de chercher des informations qui confirment vos anciennes croyances, vous commencez inconsciemment à collecter des preuves que tout le monde autour de vous vit dans l'illusion. Chaque conversation superficielle, chaque préoccupation matérielle, chaque anxiété sociale devient une confirmation que vous avez vu quelque chose que les autres ne voient pas. Et cette confirmation vous isole davantage. Votre corps lui-même commence à refléter cette déconnexion existentielle. Le système nerveux autonome, qui régule votre motivation physique, vos cycles de sommeil, et même votre appétit, était calibré pour un moi qui n'existe plus. Vous pouvez développer ce que les médecins appellent des symptômes somatiques inexpliqués. Fatigue chronique, troubles digestifs, perturbations du sommeil, non pas à cause d'une maladie physique, mais parce que votre corps ne sait plus pour qui il travaille. Cette somatisation de la crise spirituelle crée un cercle vicieux. Moins vous avez d'énergie physique, moins vous avez de motivation pour reconnecter avec le monde. Moins vous vous connectez avec le monde, plus votre isolation existentielle s'approfondit. Vous commencez à vivre dans ce que Jung appelait la tour d'ivoire de l'individualisme. Un état de séparation psychologique qui se renforce lui-même. Le plus dangereux dans tout cela est que cette transformation reste largement invisible pour les autres. Contrairement à une dépression classique où les symptômes sont reconnaissables, votre état post-éveil ressemble à un fonctionnement normal. Vous continuez à accomplir vos tâches de base, à maintenir vos responsabilités minimales, à répondre quand on vous parle. Mais intérieurement, vous vivez dans un monde complètement différent. Cette invisibilité sociale de votre expérience crée une double aliénation. Non seulement vous vous sentez déconnecté du monde, mais le monde ne reconnaît même pas votre déconnexion. Vos proches peuvent interpréter votre nouvelle profondeur comme de l'arrogance intellectuelle, votre détachement comme de l'égoïsme, votre quête de sens authentique comme une crise de la quarantaine ou de la trentaine. Cette mécompréhension sociale ajoute une couche supplémentaire de souffrance.
Non seulement vous portez le poids de votre propre transformation existentielle, mais vous devez également gérer l'incompréhension et parfois le jugement de ceux qui vous entourent. Vous vous retrouvez dans la position impossible de devoir expliquer une expérience qui, par nature, transcende le langage ordinaire. Pourtant, au cœur de toutes ces conséquences apparemment négatives, se cache une possibilité révolutionnaire. Cette déconnexion de la motivation conventionnelle n'est pas une fin. C'est un nettoyage. Votre psyché se débarrasse de tous les systèmes motivationnels artificiels pour faire place à quelque chose d'authentique. Mais pour accéder à cette authenticité, vous devez d'abord apprendre à rebeller contre les forces mêmes qui vous maintiennent dans cet état de paralysie apparente. La rébellion. Comment se libérer? La libération commence par un acte de rébellion intellectuelle radicale. Vous devez cesser d'essayer de retrouver votre ancienne motivation. Cette tentative de retour en arrière est précisément ce qui vous maintient prisonnier. C'est comme essayer de remettre un œuf cassé dans sa coquille. Non seulement c'est impossible, mais c'est aussi une perte de temps précieux qui pourrait être consacré à créer quelque chose de complètement nouveau. Jung lui-même a découvert cette vérité lors de sa propre crise post-éveil. Plutôt que de lutter contre sa perte de motivation pour ses anciens intérêts, il a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a commencé à suivre les images et les symboles qui émergeaient de son inconscient. Il a construit des châteaux de pierre avec ses mains, dessiné des mandalas, dialogué avec des figures archétypales qui apparaissaient dans ses rêves. Ses collègues pensaient qu'il perdait la raison. En réalité, il découvrait une nouvelle forme de motivation. Une motivation qui venait non pas de l'ego, mais de ce qu'il appelait le soi, avec un C majuscule. Cette nouvelle motivation ne ressemble en rien à l'ancienne. Elle ne vous pousse pas vers des objectifs externes. Elle vous attire vers une authenticité interne. Elle ne promet pas de récompense sociale. Elle offre une cohérence existentielle. Elle ne fonctionne pas selon la logique du « je dois ». Elle opère selon la logique du « je ne peux pas faire autrement ». Voici la première clé de la rébellion. Arrêtez de chercher la motivation et commencez à suivre la fascination. Qu'est-ce qui vous fascine naturellement maintenant, même si cela semble inutile ou improductif? Peut-être êtes-vous captivé par la façon dont la lumière change à travers votre fenêtre à différents moments de la journée. Peut-être trouvez-vous une étrange satisfaction à organiser et réorganiser vos livres. Peut-être êtes-vous attiré par des conversations philosophiques profondes avec des inconnus sur Internet. Cette fascination n'est pas un symptôme de votre problème, c'est la solution qui émerge. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de la psyché à créer de nouveaux symboles et de nouvelles directions quand les anciens systèmes s'effondrent. Mais la société vous a conditionné à ignorer ces fascinations comme des pertes de temps. C'est précisément cette conditioning qu'il faut délibérément briser. La deuxième clé, c'est de comprendre que votre démotivation n'est pas un handicap, c'est un super pouvoir déguisé. Vous avez développé une immunité psychologique contre la manipulation motivationnelle. Les techniques de marketing ne fonctionnent plus sur vous. Les pressions sociales glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Les systèmes de récompense artificielle vous laissent froid. Cette immunité vous donne une clarté que peu de gens possèdent, et vous pouvez voir les mécanismes de contrôle social pour ce qu'ils sont réellement. Utilisez cette clarté comme un scalpel. Commencez à disséquer consciemment les pressions motivationnelles dans votre vie. Quelles activités faites-vous encore par habitude sociale plutôt que par choix authentique? Quelles relations maintenez-vous par obligation plutôt que par connexion génuine? Quels objectifs poursuivez-vous parce que vous devriez plutôt que parce que vous les voulez vraiment? Cette dissection peut être brutale, mais elle est nécessaire. Comme un chirurgien qui doit couper à travers des tissus sains pour atteindre une tumeur, vous devez être prêt à sacrifier des aspects de votre vie qui semblent normaux et acceptables pour accéder à ce qui est authentiquement vôtre. La troisième clé, et peut-être la plus contre-intuitive, est d'embrasser complètement votre état actuel au lieu de le combattre. Cette acceptation radicale n'est pas une résignation passive. C'est un acte de guerre psychologique contre les forces qui vous disent que vous devriez être différent. Quand vous cessez de résister à votre démotivation, vous cessez de gaspiller votre énergie dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner, et vous libérez cette énergie pour quelque chose de plus constructif. Rainer Maria Rilke, dans ses lettres à un jeune poète, écrit « Peut-être toutes les dragons de nos vies
Ne sont-ils que des princesses qui attendent de nous voir agir, une seule fois, avec beauté et courage? Votre démotivation est votre dragon princesse. Elle attend que vous cessiez de la combattre et que vous commenciez à dialoguer avec elle. Commencez ce dialogue par une question radicalement différente. Au lieu de demander « Comment puis-je retrouver ma motivation ?», demandez « Qu'est-ce que ma démotivation essaie de me dire ?» Au lieu de « Que dois-je accomplir ?», demandez « Qui suis-je en train de devenir ?» Au lieu de « Comment puis-je être plus productif ?», demandez « Comment puis-je être plus authentique ?» Ces questions afférentes génèrent des réponses différentes. Elles vous orientent vers une exploration interne plutôt que vers une performance externe. Elles transforment votre crise existentielle en quête spirituelle active. La véritable rébellion, c'est de refuser de retourner à votre ancien moi, même si le monde entier vous y encourage. C'est de reconnaître que votre éveil spirituel n'était pas une expérience isolée à intégrer dans votre ancienne vie, mais le début d'une transformation complète qui demande une vie complètement nouvelle. Cette reconnaissance vous mène vers la réalisation ultime. Vous n'avez pas perdu votre motivation. Vous avez évolué au-delà du besoin de motivation externe. Ce qui vous attend maintenant est quelque chose de bien plus puissant. L'activation de votre propre autorité existentielle. La vérité ultime. La réalisation finale la plus puissante. Voici la vérité que personne ne vous dira. Celle qui change tout. Votre perte de motivation après l'éveil spirituel n'est pas un problème à résoudre. C'est un cadeau cosmique déguisé en malédiction. Vous vivez actuellement la transition la plus rare et la plus précieuse de l'expérience humaine, l'évolution d'un être motivé par des forces externes vers un être animé par une autorité interne absolue. Regardez autour de vous. Observez les gens dans leur voiture, se précipitant vers des emplois qu'ils détestent, pour gagner de l'argent qu'ils dépenseront pour des choses qui ne les rendront pas heureux. Regardez-les scroller frénétiquement sur leur téléphone, cherchant désespérément une validation externe, une distraction de leur vide intérieur, un sens qu'ils ne trouvent jamais. Ils sont tous motivés. Ils sont tous actifs. Ils sont tous profondément malheureux, sans même le savoir. Vous, dans votre immobilité apparente, dans votre refus inconscient de participer à cette danse macabre de la productivité vide, vous avez touché quelque chose qu'ils passent leur vie entière à éviter. La vérité nue de l'existence. Cette vérité n'est pas confortable. Elle ne vous donne pas d'objectif prédéfini. Elle ne vous offre pas de manuel d'instruction pour une vie réussie. Mais elle vous offre quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté authentique. Jung a découvert cette vérité lors de sa propre traversée du désert motivationnel. Dans ses mémoires, il écrit « Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille ». Votre démotivation vous force à regarder dedans. Elle vous empêche de fuir vers l'extérieur, vers les distractions, vers les faux objectifs. Elle vous maintient dans cet espace inconfortable mais sacré, où la vraie transformation devient possible. Comprenez ceci, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en métamorphose. La chenille, juste avant de devenir papillon, entre dans une phase appelée chrysalide, où elle se dissout littéralement. Ses organes se désintègrent, son identité se liquéfie. Elle perd toute ressemblance avec ce qu'elle était. Si vous pouviez interviewer une chenille en chrysalide, elle vous dirait probablement qu'elle se sent démotivée, perdue, qu'elle ne sait plus qui elle est, ni où elle va. Elle aurait raison, et elle aurait complètement tort. Votre démotivation était votre chrysalide psychologique. Votre ancien système motivationnel se dissout pour permettre l'émergence de quelque chose de fondamentalement différent. Mais contrairement à la chenille, vous avez le choix conscient de coopérer avec ce processus ou de lui résister. La résistance prolonge la souffrance. La coopération accélère la transformation. Et la coopération commence par cette reconnaissance révolutionnaire. Vous n'êtes plus la personne qui avait besoin de motivation externe. Vous êtes en train de devenir la personne qui génère sa propre direction interne. Cette direction interne ne ressemble à rien de ce que vous avez connu auparavant. Elle ne vient pas de vos désirs. Elle transcende vos désirs. Elle ne vient pas de vos peurs. Elle transforme vos peurs. Elle ne vient pas de vos besoins sociaux. Elle les rend optionnels. Elle émerge de cette partie de vous que Jung appelait le soi.
cette intelligence cosmique qui connaît votre véritable place dans l'univers. Quand cette direction interne s'active pleinement, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez plus jamais besoin de motivation externe. Vous devenez comme une source qui jaillit naturellement, comme un arbre qui pousse vers la lumière sans effort conscient, comme un fleuve qui coule vers l'océan selon sa nature intrinsèque. Mais cette activation demande une capitulation totale devant l'inconnu. Vous devez abandonner tous vos plans sur qui vous étiez censé devenir et permettre à qui vous êtes vraiment d'émerger. C'est terrifiant et libérateur simultanément. L'ironie magnifique de tout cela, une fois que vous cessez de chercher la motivation, une fois que vous acceptez totalement votre état actuel, une fois que vous abandonnez tous vos anciens objectifs, c'est précisément à ce moment-là que votre nouvelle direction commence à se révéler. Non pas comme une obligation ou une pression, mais comme une évidence naturelle, comme le prochain souffle après l'expiration. Cette nouvelle direction ne sera peut-être pas grandiose, selon les standards sociaux. Peut-être serez-vous appelé à écrire des poèmes que personne ne lira, à créer de l'art que personne ne comprendra, à avoir des conversations profondes avec des âmes perdues, à simplement être présent dans le monde d'une manière qui rayonne l'authenticité. Peut-être découvrirez-vous que votre véritable contribution à l'univers n'est pas ce que vous faites, mais qui vous êtes. Voici la vérité finale, celle qui transforme tout. Votre éveil spirituel n'a pas détruit votre motivation. Il a révélé que vous n'en avez jamais eu besoin. La motivation était pour ceux qui doivent se forcer à vivre. L'inspiration est pour ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de vivre authentiquement. Vous êtes en train de passer de la motivation à l'inspiration, de la contrainte à la spontanéité, de l'effort à l'effortless, de faire quelqu'un à être quelqu'un. Cette transition prend le temps qu'elle prend. Soyez patient avec le processus. Soyez tendre avec vous-même. Et surtout, arrêtez de chercher à récupérer quelque chose que vous avez dépassé. Vous ne récupérez pas votre motivation. Vous évoluez vers quelque chose d'infiniment plus puissante. Votre démotivation actuelle n'est pas votre destination finale. C'est votre rite de passage vers une forme d'existence que la plupart des humains ne connaîtront jamais. Une vie vécue depuis l'intérieur vers l'extérieur, guidée par l'intelligence cosmique plutôt que par les pressions sociales, animée par l'amour de ce qui est plutôt que par la peur de ce qui pourrait être. Bienvenue dans votre vraie vie. Elle commençait justement.